Bonsoir, avec apprentissage de la nature. Ce soir, on va parler des pervers narcissiques. J'ai vu une vidéo de Daniel Rioux qui m'a été envoyée par une amie. J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup appris sur et avec les pervers narcissiques puisque j'en ai fait l'expérience sur une trentaine d'années. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre et pour aller à la recherche de ce phénomène. Mieux vaut tard que jamais. Et ce que dit Daniel Rioux en une dizaine de minutes est vraiment juste et précis. Et simplement, moi, je souhaiterais compléter. Le pervers narcissique, pour moi, ça reste un programme. Avec le recul, je dirais que c'est juste un programme. C'est juste un certain nombre de mémoires qui ont besoin d'être, transmutées, faire des resets, les faire en conscience pour pouvoir les transformer et passer à autre chose. Moi, j'ai eu l'expérience des pervers narcissiques aussi bien dans mon couple avec un mari qu'avec un patron, ou bien avec un ou deux compagnons, et enfin avec un associé. Donc j'ai vraiment, entre guillemets, expérimenté sous les différentes facettes professionnelles, amoureuses, conviviales, amicales, etc. On parle de toxicité, c'est évident qu'il y a de la toxicité, c'est évident qu'il y a de la dangerosité, surtout il y a du danger lorsque en fait l'autre se rend compte qu'il n'a plus de prise sur vous. Et c'est là où il commence à devenir dangereux parce que vous êtes comme un poisson sur lequel il essaie d'avoir une emprise. Je dis il parce que ce que j'ai expérimenté c'était majoritairement avec du masculin, avec un principe masculin. Et c'était donc en résonance avec mon principe masculin, sur lequel moi j'ai travaillé de manière à pouvoir laisser exprimer toute la beauté de mon principe féminin, en harmonie avec un masculin beaucoup plus équilibré, beaucoup moins dictateur, beaucoup moins tyrannique, beaucoup moins, ou je devrais dire beaucoup plus séduisant, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le respect, beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans l'harmonie. Donc le pervers narcissique, c'est ça qui m'a appris à faire avec moi. Et il m'a appris d'une part à me remettre en question, parce qu'il y a effectivement de la toxicité et de la violence. Quand je parle de violence, c'est par exemple vous dormez à 2 heures du matin, et à 2 heures du matin, votre mari soulève les draps, voilà, j'allais dire vous immole, mais c'est un peu le terme, renverse de l'alcool à brûler sur vous, alors que vous êtes à peine en train de vous réveiller, et vous regarde en disant maintenant on va finir au fait divers. C'est violent et c'est traumatisant. J'ai mis des années, je pense, à évacuer ça de mes corps. Dans l'instant, comment j'ai réagi? En fait, je me suis immédiatement alignée avec ma présence. Parce que j'ai compris qu'il y avait du danger. Parce que j'ai compris que j'étais pas seule sous le toit, qu'il y avait mes 2 enfants et que, non pas que j'ai d'abord pensé à eux, mais j'ai aussi pensé à eux. Et oui, je me suis immédiatement alignée. C'était comme s'il y avait tous mes corps qui seraient alignés comme ça à la verticale. Hop, la conscience est là immédiatement. La présence est là immédiatement. C'est plus que ça. C'est vraiment votre présence. C'est la partie supérieure de vous-même qui descend. Et j'ai calmé le jeu. J'ai fait l'amour à mon mari. Et j'ai su que c'était la dernière fois que je faisais l'amour à mon mari. Il n'y a pas d'intimité. Peu importe, ça s'est passé comme ça. Voilà. Ensuite, ça s'est passé dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, c'est un peu différent parce qu'on est beaucoup plus en position d'observateur. Il n'y a pas ce côté affectif, même si le patron, ça je m'en suis rendu compte des années après, aurait souhaité probablement quelque chose avec moi. Moi, à partir du moment où c'est le patron qui l'est marié, c'est même pas question de... Un, je le vois pas, et deux, je l'imagine même pas, je ne pense même pas à ça. Donc le pauvre, s'il a beau vous harceler, il m'a harcelé, d'une certaine manière, en tout cas pas d'une manière directe vis-à-vis de ce qu'il aurait souhaité obtenir. Donc je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait, quoi. Et chez un patron, le comportement est différent. On est beaucoup plus en position d'observateur. On peut se rendre compte de ce programme proie. Et je me souviens que j'ai vu à un moment donné qui basculait sur un autre directeur, qui prenait un autre directeur comme proie. Ça a été terrible parce que j'ai vu immédiatement l'énergie sortir de méchant à moi pour aller se mettre sur un autre. Il n'a pas tenu 3 mois, l'autre directeur a démissionné, il est parti, parce que effectivement pour trop de toxicité, moi je ne voyais pas tout ça, je ne comprenais pas tout ça.
Il m'a fallu beaucoup de temps, ça me dépassait, je pensais même pas que ça pouvait exister. Il m'a fallu aller à l'intérieur de moi pour comprendre qu'il y avait eu beaucoup de non-amour que ce soit dans des vies antérieures ou que ce soit dans ma jeune enfance, et que ce non-amour, cette dépendance affective, pardon, faisait que j'attirais ça à moi. J'attirais aussi probablement les pervers narcissiques parce qu'à l'âge de 5 ans, j'avais vécu un abus. Donc j'ai tout ça, toutes ces mémoires dans le corps, je pense que ils sentent ça. De la même manière que quand vous avez de l'argent, ça attire des gens qui sont intéressés pour vous. J'en rigole parce que maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, ça n'arrive plus. Seulement, il faut comprendre, quoi. Et vraiment, il m'a fallu du temps pour comprendre parce que je pensais même pas que ça pouvait exister. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Donc voilà, un mari, un patron, un compagnon, même s'il m'a fallu 30 ans pour comprendre les choses, ça va de plus en plus vite. Et je dirais qu'avec leur tour d'expérience, c'est peut-être avec eux c'est sûrement avec eux que j'ai appris à me respecter, c'est sûrement avec eux que j'ai appris ce que c'était que l'amour, parce que j'ai définitivement fermé la porte au non-amour, et c'est sûrement avec eux que j'ai appris la compassion. Parce que le pervers narcissique, à partir du moment où vous le dénoncez en public, c'est terrible. C'est terrible. Le dénoncer en public et dire « voilà ce que vous avez fait, et ça c'est fini, et vous ne ferez plus jamais ça ». On voit le programme être coupé et on voit tout un effondrement dans la personne, et ça m'a profondément attristée parce que c'est comme s'il n'existe, enfin, comment dire, c'est comme s'il n'avait plus d'existence possible. Et j'ai eu une certaine compassion pour ça. J'ai eu une certaine compassion pour ça. Effectivement, le pervers narcissique, le principe, c'est de le dénoncer en public. À partir du moment où vous le dénoncez en public, il ne peut pas se remettre en question, mais il y a un effondrement total de tous ces modes de fonctionnement. Et voilà, donc effectivement, on dit que le pervers narcissique, il a de la toxicité, de la dangerosité, c'est vrai. On dit que le seul moyen possible, c'est la fuite, c'est possible aussi. Je pense qu'il y a d'autres moyens. C'est vrai que le dernier en date, et c'est de plus en plus court, hein, c'est de plus en plus court, on s'en rend compte de plus en plus vite. Le dernier en date, un matin, je me suis levée, je me suis dit, je me choisis. Mais j'ai même pas pu expliquer, c'était plus fort que moi. Je me suis levée, j'ai dit, c'est fini. Je me choisis moi, je me respecte moi. J'ai pas accepté tout ça. J'ai essayé, j'ai verbalisé, mais c'était toujours à deux, en face à face, avec le miroir du masculin. Tandis que quand vous le dénoncez en public, les autres ne peuvent... Enfin, sauf pour un patron, les autres sont témoins, puisqu'ils le vivent eux aussi. Mais dans un couple, c'est un peu plus difficile, parce que les autres personnes, et notamment les femmes, vous disent, mais c'est pas possible, c'est pas du tout ça qu'on voit. Mais il faut vivre avec, pour voir cette autre facette, qui est la facette de celui qui vous dit, mais tu vaux rien. T'es naturopathe, t'es pas naturopathe. Moi, mes amies naturopathes, elles ont fait X années. Bah si, je suis naturopathe, j'ai fait l'école lyonnaise des plantes médicinales, on a le droit de se déclarer naturopathe. Voilà, et c'est tout ça. C'est des choses comme ça. Donc, c'est une belle expérience et je les remercie. Et j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur mon masculin. Je pense que c'est surtout sur mon masculin. Je crois que j'avais à l'intérieur de moi un côté tyrannique, un côté masculin et yang qui effaçait totalement le féminin que j'étais, effaçait totalement la douceur que j'étais, effaçait totalement l'amour que je pouvais avoir pour moi-même. Donc il y avait toutes ces choses-là à les guérir, d'abord dans la prime enfance, parce que les blessures les plus dures, et les pervers narcissiques les ont vécues aussi, et bien souvent les pervers narcissiques sont des enfants qui ont vécu les pires traumas. Ce sont des personnes qui ont eu des vies antérieures dans lesquelles ils n'ont pas fait le chemin d'évolution sur lequel ils s'étaient engagés. Donc il y a une espèce de sorte de coup d'accélérateur, et ce sont des personnes qui vont faire un grand travail à l'autre. Il faut aussi reconnaître ça, il faut aussi être capable de transmuter de ça, plutôt que d'en faire des diables, des dangereux, des loups-garous, etc. Si vous n'êtes pas dans la peur, ce qui était mon cas, moi je n'ai jamais été dans la peur, j'étais dans l'incompréhension. Donc je dirais, tant que j'étais pas dans le vital ou dans le létal, je comprenais pas. C'est qu'après que j'avais le contre-coup. C'est une fois que je partais il y avait un effondrement chez moi. Voilà.
c'était mon pervers narcissique à moi qui s'effondrait. À partir du moment où j'en avais quitté un, il y avait toute la partie miroir qui s'effondrait chez moi aussi. Donc il faut surtout pas rentrer dans ce triptyque victime, bourreau, sauveur, quoi, parce que c'est un espèce de triptyque qui marche plus, quoi, qui fonctionne pas. Il faut juste essayer de se mettre dans la compréhension, rencontrer et transmuter, et dire j'accepte pas. Et puis ne pas être dans le syndrome de Stockholm. Quand on est dans le syndrome de Stockholm, c'est typiquement qu'on n'a pas fini de travailler sa dépendance affective. C'est terrible de se rendre compte qu'on est maso, c'est terrible de se rendre compte qu'on accepte des choses qu'on n'a pas acceptées. On n'a pas accepté l'inacceptable. Moi, je ne crois pas que la volonté divine, et vous mettrez tout ce que vous voulez derrière la volonté divine, mais dans le champ unifié, je ne crois pas qu'il y ait la volonté de nuire. Il y a des volontés d'équilibre, des volontés d'harmonie, des volontés d'amour. Et même avec des pervers narcissiques, on est arrivé à atteindre ça quand on était à deux, qu'on était dans des moments de silence et qu'on était dans certains octaves. Je pense que le pervers narcissique, il s'exprime dans certains octaves. Quand on est avec un pervers narcissique et qu'on aborde avec une autre fréquence, qu'elle soit inférieure ou supérieure, mais une autre fréquence, on peut arriver à toucher d'autres choses. Et on peut arriver à avoir aussi de l'harmonie. En tout cas, moi, ce serait ma conclusion. Voilà, j'espère que j'ai complété les propos de Daniel Rioux et de Marie-France Irigoyen, qui est la référence en la matière. Merci.